Tout comme les pseudo-scientifiques héliocentriques ont changé la définition du mot niveau pour signifier courbe, ils ont fait la même chose avec les mots haut et bas. Tout le monde peut intuitivement et facilement démontrer le haut et le bas en pointant un doigt vers le ciel et l'autre vers le sol. Mais les défenseurs du globe s'y opposent et insistent. Ils prétendent que le ciel n'est pas toujours en haut. Sur leur modèle, le ciel est tout autour de leur globe. Il y a donc toujours du ciel à côté de vous et du ciel en dessous de vous. De même que sur leur modèle, les étoiles ne sont pas toutes au-dessus de nous. Au contraire, les étoiles sont tout autour de nous, avec autant d'étoiles à côté ou en dessous de nous qu'il y en a au-dessus. Merriam-Webster définit le mot « up » vers le haut comme étant une position ou un endroit plus élevé, mais plus loin précise, surtout éloigné du centre de la Terre. De la même manière, le bas est défini comme étant vers ou dans une position physique inférieure, c'est-à-dire surtout vers le centre de la Terre. Ces mises en garde concernant le fait d'être vers ou loin du centre de la Terre sont des ajouts nécessaires à la vie sur un globe. Les masses ont appris et croient maintenant que le haut et le bas sont simplement des termes subjectifs, de sorte que ce qui est en haut pour une personne peut être en bas pour une autre. Ce qui est en haut pour quelqu'un au pôle Nord est en bas pour quelqu'un au pôle Sud. Et ce qui est en bas pour un tiers à l'équateur n'est pas en haut ou en bas, mais perpendiculaire aux personnes des deux pôles. C'est pourquoi l'Australie a longtemps été surnommée la Terre d'en bas, parce que les masses ont appris et croient maintenant que des endroits comme l'Australie dans l'hémisphère sud de leur globe terrestre sont physiquement à l'envers par rapport à l'Europe dans l'hémisphère nord. Cette phrase suscitera un rejet spontané car on leur a également enseigné ce qu'ils croient maintenant, puisque tout est subjectif, l'envers n'existe pas sur un globe. Sur un globe, tout et tout le monde est toujours à l'endroit, et ils ne veulent pas entendre le contraire. Même lorsque vous leur faites comprendre que vous parlez en termes relatifs à deux perspectives distinctes, l'une par rapport à l'autre, ils ne s'en détournent que rarement. Il n'en reste pas moins que si vous croyez que quelqu'un au pôle nord d'un globe terrestre se tient à l'endroit et qu'une autre personne au pôle sud du globe terrestre est également à l'endroit, cela signifie, en comparant les deux, que l'une d'entre elles se tient à l'envers. Ce qui signifie que par rapport à l'hémisphère nord, il pleut à l'envers dans l'hémisphère sud, et que par rapport à l'hémisphère sud, les avions volent à l'envers dans le nord. C'est tellement absurde sur le plan conceptuel que les défenseurs du globe refusent d'aborder les contradictions et tentent au contraire de les occulter avec leur mantra du « l'envers n'existe pas sur un globe ». En réalité, tout ce qui se trouve sur leur boule de l'espace qui bascule, qui oscille, qui tournoie est à l'envers, et le seul endroit où tout pourrait être à l'endroit est sur une terre plane et stationnaire, où le ciel et les étoiles sont toujours au-dessus de votre tête et où le sol est toujours sous vos pieds. Imaginez un homme qui creuse un trou depuis le pôle Nord sur un globe terrestre. Imaginez que cet homme soit immortel, immune à la chaleur, et qu'il puisse creuser indéfiniment à travers n'importe quoi. Alors que l'homme continue de creuser vers le bas pendant des centaines puis des milliers de kilomètres, il finit par atteindre le centre géométrique du globe. À ce stade, si l'homme continue à creuser ne serait-ce qu'un pied plus loin dans la même direction de son même trou, les apologistes du globe prétendent que cet homme sera alors en train de creuser vers le haut. Que s'il continue à creuser dans la même direction de son même trou pendant 6370 km de plus, ils prétendent qu'il sortira les pieds en premier au pôle sud. Si un autre homme se tenait déjà au pôle sud lorsqu'il sortira du trou, cela signifie que les deux hommes seraient à l'envers l'un par rapport à l'autre. De leur propre point de vue, ils sont tous les deux toujours à l'endroit. Mais quand l'homme qui a creusé le trou est sorti, d'une manière ou d'une autre, les pieds en premier au pôle sud, il sera alors révélé qu'ils sont et ont toujours été à l'envers l'un par rapport à l'autre. Le seul endroit où le haut et le bas peuvent avoir une signification objective est le modèle géocentrique de la Terre plane. Notre Terre de matière dense est comparée avec justesse au sous-sol de l'univers, où l'épaisse fondation devient de plus en plus dense vers le bas sur au moins 12 km,
ce qui est le plus loin que nous ayons jamais foré. Le ciel au-dessus de nous est rempli d'un gradient de densité opposée, de gaz de plus en plus léger, qui s'élève vers le haut sur une distance de plus de 32 km, ce qui est la plus grande distance que les ballons peuvent parcourir avant d'éclater. Sur notre plan terrestre, le bas est la direction de la densité, et le haut est la direction de la légèreté. Le sol sera toujours en bas, alors que le ciel et les luminaires seront toujours en haut, tournant au-dessus de nous et autour de nous, contrairement au modèle du globe, où le ciel et les luminaires sont prétendument tout autour de nous. Par contre, dans la réalité, vous n'avez jamais vu et ne verrez jamais le ciel ou les luminaires en dessous de vous. La pluie tombe toujours de la même direction venant du dessus, et les personnes qui se tiennent en Antarctique ne sont pas à l'envers par rapport à celles qui se trouvent au pôle Nord.